Bienvenue sur Juste un mot. Qui n'aime pas ce qui est beau? Je ne vois pas. Toutes les femmes, ou presque, détestent avoir un homme vilain, je crois. Hein? Juste un mot, vous parlerez d'un homme vilain ou d'un homme laid? La question se pose parce qu'on ne fait pas la distinction souvent, même si les deux mots sont très cousins. Vilain et laid. Les deux thèmes sont tous péjoratifs. Personne n'aime ce qui est laid, ni ce qui est vilain. Les deux expriment donc un dédain, ce qui ne plaît pas aux yeux des autres, mais la différence est un peu subtile. On dira d'une personne qu'elle est laide lorsque sa forme, sa stature, et le plus souvent le visage ne présente pas des traits ordinaires ou présente des traits non ordinaires. Généralement, ces traits sont dans des proportions exagérées, soit en dessous ou soit au-dessus. Vous avez par exemple quelqu'un qui a de très gros yeux et qui sont en permanence teintés rouge, ou encore quelqu'un qui a un tout petit nez logé dans un grand visage, ou encore un front trop large, de grandes oreilles comme des éventails, ou de petits yeux logés dans leur orbites, à peine visibles, ou un très gros ventre, une femme avec tout ce que vous pouvez imaginer. Allez imaginer toutes sortes de détails insolites. On dira de ces personnes, aux yeux des autres, qu'elles sont laides. L'anglais lui dira ugly. Mais on dira d'une personne qu'elle est vilaine, même si elle a un visage attrayant, lorsqu'elle adopte un comportement hors norme ou auquel on ne s'attendait pas, bien sûr, qui surprend négativement, qui défie les mœurs. On dira de cette personne qui se comporte de cette façon, comme on l'entend bien sûr dans les salons pendant les vacances, vilain garçon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vilaine fille. Hein. Cela ne veut pas dire que vilain ne peut pas se rapporter à quelqu'un qui a un vilain visage physiquement. Mais là, c'est bien sûr une exagération du langage. La signification du mot est plus morale que physique. Quelqu'un qui fait preuve de malhonnêteté peut être appelé vilain, ou une vilaine attitude. Il adopte de vilaines attitudes. Il a cette vilaine manie, par exemple, de se comporter, mais on ne pourra pas dire qu'il a un comportement laid. Vilain, pour l'expliquer bien sûr, vient de l'ancien français, lui-même issu du latin tardif, habitant du domaine rural, du latin classique. Donc, quelqu'un qui venait du monde rural, comme chez nous, vous le savez, en fond, on dit glétanou. C'est quelqu'un donc qui se comporte d'une manière pas très catholique. Ça ne date pas d'hier, cette façon de voir. Donc, se comporter d'une façon villageoise veut dire tout simplement se comporter maladroitement. Le sens de vilain, qui signifie avoir une attitude maladroite ou disproportionnée, vient de cette idée-là. On dit donc de quelqu'un qu'il est vilain quand il agit de façon pas très vertueuse. Cela veut dire qu'on peut être beau de visage et se conduire de façon très vilaine. On peut s'amuser à parler par exemple de vilaine voix, vous voyez déjà à quoi cela fait allusion. On peut parler de vilain caractère, vilaine action, vilain discours, vilain métier. Par exemple, il m'a joué un vilain tour et j'en passe. Vilain n'est donc pas celui qui présente un visage déplaisant physiquement, mais plutôt celui qui se comporte de façon très déplaisante. Mais celui qui présente une forme, un visage dégoûtant physiquement, on dira tout simplement qu'il est laid, et le contraire, naturellement, c'est beau. Et le féminin, que vous aimez beaucoup, c'est bien sûr belle. Vous êtes toutes belles, par exemple.